Cette victoire du Real Madrid 3-2, ils sont passés à ça de l'égalisation, c'est une dinguerie en fait. Donc voilà, Kylian Mbappé il a marqué un doublé. Donc il devient le deuxième meilleur joueur en fait de l'histoire du Real Madrid. Avoir marqué en gros autant de buts pour sa première saison, il a mis 36 buts, il est à un but du record Zamorano avec 37. Donc voilà, Mbappé il est efficace. Il aurait pu marquer un triplé après, c'est ça. Bon, des fois il fait pas les bons choix, même les frappes, c'est pas cadré. Mais le Real ils ont eu chaud hein, encore une fois. Donc voilà, il faut parler de l'arbitrage aussi, même si c'était minime en fait. Le corner qui a mis le premier but du Celta Vigo, il n'y avait jamais corner. Donc après, ça arrive, hein, les arbitres, des fois, de se tromper. Mais comme je l'ai dit, ils sont passés à ça de la catastrophe. En plus de ça, le Real, ils ont dominé le match. En fait, tout le match, ils ont dominé. Sur le Celta Vigo, ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Donc en première, le Real, ils auraient pu mettre 4 5 buts. Mais après, c'est ça, ils n'ont pas été. Moi, je trouve qu'en fait, c'est le match le plus abouti du Real Madrid en termes de voilà, maîtrise, que ce soit possession. En gros, les joueurs, ils étaient tous impliqués, en fait. Même le rythme, en fait. J'ai été surpris. Défensivement aussi, ils sont gérés, mais sur un deuxième mi-temps, voilà, comme je l'ai dit, ils ont lâché. Mais là, Thibaut Courtois aussi, il a fait une bourde. Hein. Heureusement que le ballon n'était pas assez fort. Parce que ils étaient à ça, comme je l'ai dit, le Celta Vigo. Le Real, ils sont toujours dans la course au titre, hein, les gars. Ça fait 4 points de retard toujours sur le Barça. Ils ne veulent pas lâcher le morceau. Mais c'est à mieux, en fait, pour le suspense. Donc, voilà. Ils ont fait le plus important, c'était la victoire. De toute façon, après, personne ne doute de son talent. Lui, en fait, il lui manque juste du temps de jeu. Arda Güler, les gars, ce soir, il a encore marqué, enfin aujourd'hui. Et je trouve qu'il a été très intéressant dans le match. Après, c'est vrai qu'il a été remplacé en fin de match, mais après, c'est compréhensible, en fait, parce qu'il était un peu fatigué. Ça se voyait, parce que si tu joues pas beaucoup, c'est compliqué de tenir physiquement. Mais il pourrait énormément apporter. Il aurait pu marquer un doublé. Donc franchement, c'est un joueur qui est très intéressant, comme je l'ai dit, dans les petits espaces. Et même, il joue pour le collectif aussi, c'est intéressant. Et Ancelotti, il se réveille enfin, c'est la fin de saison, mais il fallait faire ça au début, en fait, c'est ça. Et là, le Real, ils sont à 4 points du Barça. C'est-à-dire là, le Classico, il pourra être décisif dans la course au titre. C'est excitant, en fait. Donc, comme je l'ai dit, il a fait un très grand match. Il peut devenir un très, 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 très bon joueur, un top player. Mais il faut du temps de jeu. C'est ça. Et avec le nouvel entraîneur qui sera sûrement Xabi Alonso, il va peut-être changer de dimension à Arda Güler, les gars. Donc, comme je l'ai dit, franchement, il a été très intéressant. Il a été remplacé par Brahim Diaz, qui a, après, voilà, il a eu 10 minutes, qui n'a pas été ouf parce qu'il avait perdu quelques ballons. Il n'était pas concentré, il aurait pu marquer aussi Brahim Diaz. Son extérieur, en fait, il n'y avait pas assez de force. Et voilà. Bellingham aussi, je trouve qu'il fait un très bon match. Il aurait pu marquer lui aussi à 2 ou 3 reprises. Parce que là, il n'a pas trouvé le cadre, en fait, c'est ça. Et le Real, j'ai l'impression que tout le monde peut marquer. Et c'est ça, si ça joue en équipe. Vinicius aussi, aujourd'hui, il aurait pu marquer. Mais c'est dommage, il n'a pas marqué. Après, voilà, on connaît son talent. C'est ça, quand le Real joue comme ça collectivement, c'est compliqué de les arrêter. On l'a vu, en contre-attaque. Et là, ils ont construit un peu le jeu. Et depuis le début de la saison, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je vois ça de la part du Real Madrid. En gros, de maîtriser le match quasiment de la première à la 90e minute. Même ça, en deuxième mi-temps, ils se sont relâchés un peu. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de maîtrise, en fait. Si je joue comme ça, en vrai, ça va être très compliqué voilà, de les battre. Et là, j'ai l'impression, c'est la fin de saison. Ancelotti, en gros, il va se barrer tout ça. Et tout le monde se met à jouer. C'est quoi ce délire? Voilà, et comme je l'ai dit, Valverde aussi, je trouve qu'il a fait un très beau match. Surtout les percées. On sait très bien que lui, ce qu'il a de l'espace devant lui, il va exploiter les espaces. Enfin, il ne se pose pas de questions. Donc c'est ça. Tu vois, Mino aussi, je trouve qu'il fait un bon match. Et au final, le Real, il mérite la victoire sur l'ensemble du match.